Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode dans la série J'ai travaillé à McDo. Je vous avais dit que j'avais plein de choses à dire et aujourd'hui on va faire 5 préjugés que tout le monde a sur McDo. Une des légendes urbaines les plus connues, c'est la fameuse pastille vomitive que McDo mettrait dans ses hamburgers pour nous empêcher de vomir tellement c'est écœurant. Ça me fait trop rire. Non, évidemment, alors on y a tous cru, je pense qu'on y était petits parce que c'est ce que nous racontaient les grands, mais non, McDo ne met pas de pastille anti-vomitive, c'est pas écœurant à moins que vraiment tu te goinfres pour aller jusqu'à vomir. Non, la pastille vomitive n'existe pas. Le deuxième préjugé que j'ai entendu sur McDo, c'est que McDo tient ses recettes très secrètes, que personne n'a le droit de savoir ce qu'il y a dans la sauce Big Mac. Quand j'ai commencé à bosser à McDo, les gens ils m'ont demandé ouais, alors il y a quoi dans la sauce Big Mac, quels sont les ingrédients et tout. Alors je dirais que c'est en partie vrai. En fait, on a très peu d'informations sur les ingrédients McDo. Il faut savoir que tout est rendu anonyme. Les cartons, quand ils arrivent chez nous pendant les livraisons, c'est tous les mêmes et c'est des cartons qui ont été designés. Ça vient pas d'un fournisseur anonyme du coin de la rue. C'est là qu'on voit que McDo est une énorme entreprise. C'est vraiment des cartons, je pense, qui ont été designés. Parce que sur chaque carton, il y a marqué par exemple pour les steaks hachés viande de bœuf, mais il y a écrit la taille du steak haché et c'est des noms de taille qu'on utilise à l'intérieur du McDo. Comme je vous disais par exemple la viande régulière pour les hamburgers et tout, et ben c'est ce qui va être écrit sur les cartons. Je pense que la seule information extérieure qu'il y a sur le carton, c'est le pays de provenance. Et en ce qui concerne la fameuse sauce Big Mac, alors c'est des cartouches de sauce pareil qui sont déjà floquées McDo et il y a la liste des ingrédients bien sûr, mais il n'y a pas les quantités et surtout ils ont mis des noms un peu scientifiques pour des ingrédients qui sont tout bêtes je pense. Si vous voulez mon avis, déjà cette sauce je la trouve dégueulasse et en plus je pense que c'est tout simplement plein de produits chimiques, donc n'essayez même pas de la reproduire chez vous, c'est impossible. Le troisième préjugé sur McDo, c'est qu'on mange gratuitement et à volonté, on se goinfre toute l'année. Alors c'est vrai et c'est faux. On mange pas gratuitement à 100% parce qu'il y a un petit forfait repas, c'est de l'ordre de 10 € par mois, quelque chose comme ça, qui est prélevé sur notre salaire, qui est retenu. Et le système des repas fonctionne en points. En gros, pour chaque repas, on a droit à 5 points. Un hamburger, c'est 1 point. Petite frite, c'est 1 point. Par contre, si tu veux un gros burger, c'est 3 points. Et une salade aussi, c'est 3 points. C'est-à-dire que si tu veux manger à peu près sainement, eh ben, tu manges pas grand-chose en fait. En fait, chacun gère son repas comme il l'entend. Mais voilà, on n'a que 5 points pour manger. Et le dernier truc qui est cool quand on bosse chez McDo, c'est qu'on a la carte Mac Booster qui nous permet d'avoir des réducs une fois par jour. Par exemple, je prends un hamburger, j'ai droit à un hamburger en plus offert. Donc ça nous permet d'avoir pas mal de promos et c'est plutôt cool. D'ailleurs ma carte booster je l'ai saignée parce qu'après quand tu pars de McDo, elle est plus mise à jour en gros. Et donc si jamais de temps en temps ils appellent le McDo d'où tu viens et ils te disent ouais c'est bon, ils travaillent bien chez vous et tout, et ben t'es niqué. Alors du coup je l'ai fait pendant un temps, maintenant je le fais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'ai quitté McDo, mais ça m'a bien rincé. Il y a le petit préjugé de on n'a pas le droit de manger autre chose que McDo. Alors oui, on est obligé de manger McDo si on veut manger dans le McDo tout simplement. Si on veut se faire nos repas à nous, si on veut se faire nos petits tupperwares et tout, il faut qu'on aille manger sur le parking, dans la voiture et même sur les tables dehors et tout, on n'a pas le droit. Voilà, il faut vraiment qu'on aille manger en dehors de l'enceinte de McDo. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent du poids quand ils travaillent à McDo, tout simplement parce qu'ils ont la flemme de se faire à manger eux-mêmes et qui préfèrent manger gratuit McDo, donc c'est un choix. Le quatrième préjugé sur McDo, c'est que le rythme est insoutenable, que c'est très dur d'avoir une vie de famille, que on est sous-payé, qu'on nous parle comme de la merde. Alors, j'ai des choses à dire. Pour ce qui est du rythme intenable, non. Rythme difficile parfois, oui, ça c'est vrai. Quand tu travailles à McDo, tu travailles 6 jours et après tu as 2 jours de repos. Ce qui veut dire que tu décales d'un jour de repos chaque semaine. En soi, c'est juste un peu handicapant. Après, tu sais très vite à l'avance quand seront tes jours de repos puisque tu peux vite le calculer. Rythme intenable, oui et non, c'est un peu fourbe en fait. Parce qu'en fait, à la fin de chaque mois, ils viennent te voir et ils te demandent combien d'heures tu veux faire le mois prochain. Mais la vérité, c'est que tu fais jamais les heures que tu as demandé. Si tu demandes, je sais pas moi, 25 heures, tu peux être sûr que tu vas faire au minimum 35 heures. Si tu demandes 35, tu vas en faire 45. Ça, c'est sûr. Ils t'arnaquent toujours à ce niveau-là parce que ils sont toujours soi-disant en manque de personnel, il y aura toujours quelqu'un qui va manquer, il y aura toujours besoin d'aide pour soutenir l'équipe, voilà. Et si tu te fais marcher sur les pieds, bah tant pis pour toi. En gros c'est ça, il faut s'affirmer, il faut pas se laisser faire et c'est un peu chiant parce que vraiment parfois c'est des forceurs. On est bien souvent sur la limite de la légalité en termes d'horaire, ça c'est clair et net, il faut le savoir. Bien souvent tu dépasses les heures que tu as faites et comme McDo ne veut pas te payer en heures sup, ils vont te faire signer un avenant le 25 du mois qui est daté au 2 du mois
comme si tu le savais à l'avance que tu allais faire des heures supplémentaires, soi-disant tu acceptes que ça passe dans ton contrat alors que tu ne le savais pas et ils doivent te payer en heures supplémentaires, mais comme tu signes le papier, et ben t'es niqué. Et une fois j'avais poussé le vice comme ça vers le moment où je savais que j'allais partir, où j'en avais plus rien à faire, et on m'a dit vas-y signe et tout. Et là j'ai regardé mon manager et j'ai dit mais en fait il se passe quoi si je signe pas? Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas être obligé de me payer en heures sup, parce qu'au bout d'un moment il y en a marre en fait, on gagne vraiment pas grand chose quand on bosse à McDo. Donc je lui avais dit, j'ai dit ben moi je le signe pas ton avenant, c'est faux, je savais pas à cette date là que j'allais faire tant d'heures, je refuse de signer ton papier. C'est là allez chacha, signe et tout, déjà les gens qui m'appellent chacha, il me dit allez signe mon papier et tout, et moi j'étais là non. Enfin, c'est sérieux en fait, je ne signe pas, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est faux. Et là il rigolait plus, tout d'un coup il a commencé un peu à paniquer, il me fait aller et tout, me mets pas dans des problèmes et tout, allez s'il te plaît signe et tout machin. Bizarrement ça rigolait plus du tout. J'ai signé parce que les managers ce n'est ni plus ni moins que d'anciens équipiers, en fait ils étaient là avant nous à notre place. Donc tout le système c'est pas leur faute, eux on leur dit fais signer ça et donc c'est eux qui viennent te voir pour le faire signer. Donc pour pas le mettre dans la merde, j'ai signé. Mais j'ai poussé le truc et j'ai compris en fait que le système est trop grand en fait. La vérité c'est qu'aujourd'hui si je voulais porter plainte contre McDo, j'ai tellement de trucs à dire parce que je peux, mais c'est juste impossible et je vais jamais gagner parce que c'est McDo, ils sont trop gros. Donc pour résumer, les heures c'est pas très légal et oui on n'est pas très bien payé quand on travaille chez McDo. Je crois que le plus gros salaire que j'avais fait c'était en plus un mois d'août où c'était blindé, j'avais fait plus de 45 heures et j'avais gagné 1180 €. Autant vous dire que c'est un SMIC. Voilà, la vérité c'est qu'on est vraiment très mal payé quand on est seulement équipier chez McDo et que souvent ils abusent de votre gentillesse. En ce qui concerne la vie de famille, j'ai vu des managers avoir des vies de famille bien sûr, avoir une femme, avoir des enfants et tout. Après quand t'es manager tu passes en 4 jours de jour, donc tu travailles 4 jours et t'as 2 jours de repos. Mais quoi qu'il, ça reste compliqué parce que quand il est 22 h et qu'on t'appelle chez toi et qu'on te dit viens nous aider s'il te plaît, on est débordé et tout machin, t'es censé avoir fini ta journée. Je trouve ça un peu abusé et c'est en ça que je dis tu vis pour McDo parce que t'as pas le droit de refuser en fait. C'est comme quand nous ils nous demandent des heures supplémentaires, c'est compliqué de refuser ou alors faut vraiment inventer une excuse béton parce qu'ils vont faire du forcing jusqu'à ce que tu te pointes. Donc voilà, faut juste faut s'affirmer et faut pas se faire marcher dessus et c'est en ça aussi que c'est très formateur, c'est bienvenue dans le monde professionnel quoi. Et le dernier préjugé, mais pas le moindre, c'est que McDo c'est vraiment Tinder quoi. Il y en a qui prennent ça pour un site de rencontre pour trouver ces petits plans d'un soir et je vous jure que c'est pas une légende, c'est la télé-réalité quoi. Il suffit que tu sois là depuis allez 3 semaines, un mois pour déjà être au courant de qui a couché avec qui est sorti avec qui. Il y a tellement d'histoires, ça va trop vite, il y a trop de drama, c'est hyper drôle. Voilà, quand t'en fais pas partie, c'est très drôle à suivre. Les potins, ça refaisait mes journées, c'était trop drôle. Mais aujourd'hui je rigole pas tellement et je remercie McDo car j'ai rencontré mon copain en travaillant chez McDo. Alors il faut savoir qu'il y a très peu d'histoires durables qui viennent de chez McDo, mais il y en a certaines. Mon directeur de l'époque, je vous disais qu'il avait 27 ans, était en couple avec une de nos managers. Évidemment, ils n'avaient pas le droit. Évidemment, tout le monde était au courant. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et je trouve ça incroyable. Et comme moi et mon copain, on s'est rencontrés à McDo. Bah, évidemment, les gens ne misent pas un copec au début parce que bah, les relations McDo, tout le monde sait comment ça finit. Mais non, on s'est trouvé là-bas et je trouve ça d'ailleurs improbable comme histoire. Mais ouais, j'ai rencontré mon mec chez McDo. Voilà les gars, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprenez des trucs et que ça vous intéresse un minimum. Mais je trouve que c'est tellement iconique McDo. J'ai tellement de trucs à dire sur McDo après avoir travaillé chez eux que je trouve ça cool de vous en parler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir. En tout cas moi j'adore faire ces petites vidéos face cam, je trouve ça trop cool de vous parler de mes expériences. Bon voilà quoi, bye. À la prochaine. Oh, je savais pas comment finir. Ah, mes jambes. Ah, je suis coincée. Je suis coincée. Une coiffure de qualité. Putain, mais j'avais encore du noir partout là, vous êtes sérieux? Putain, c'est du solide ça.